Alors, bon. Alors, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. On est le 8 janvier et on va commencer le mois d'août. En fait, on l'a commencé à minuit hier soir, mais quand même. C'est vraiment un chiffre fantastique, extraordinaire. C'est lié à l'infini. Et lorsqu'on fait un 8 et qu'on le place dans cet angle, on se relie au monde divin et au monde terrestre. Alors, la symbolique sur mon YouTube un temps a été un 8 droit parce que c'est la liaison, c'est comme si j'envoyais comme message qu'il est important et même très essentiel de se lier au monde subtil, au plan subtil. Puis d'ailleurs, hier, je vous ai parlé un peu de l'importance de l'amour, de l'importance de la sublimation aussi. Et je vous dirais que le 8, pour moi, ça symbolise vraiment la réalisation. Ça symbolise la stabilité, la réalisation, le lien avec le divin, mais aussi c'est vraiment un cadeau. C'est lorsqu'on a fait l'effort de mettre à l'avant de notre vie les meilleures intentions, on finit par avoir des résultats. Et pour moi, le 8, ça symbolise les résultats. C'est vraiment fantastique. C'est là qu'on devient, qu'on entre en relation avec cette stabilité, cette force, avec l'invisible, avec les mondes subtils, avec l'amour. Et c'est comme ça, moi, que j'ai pu réaliser de grandes choses dans ma vie. Je vous ai parlé aussi que lorsque j'ai connu Jean, j'avais autour de 37 où j'allais avoir 38 ans. Et j'avais travaillé spirituellement toute ma vie. J'avais travaillé beaucoup avec la sublimation. Et c'est là que j'ai vécu l'expansion. On appelle ça l'éveil. On appelle ça aussi le satori. On appelle ça l'expansion de conscience, euh, l'illumination. Et ce qui est particulier, c'est que tout ce temps-là, je ne le faisais pas pour cette raison. C'est ça qui est particulier. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'avais eu cette force en moi qui m'habitait, puis ce désir de bien faire les choses, puis de surtout réaliser mon existence en sachant fort bien que c'est par le biais de la conscience et de l'éveil et de la méditation, de la prière, de l'engagement, d'un idéal qu'on arrive à faire quelque chose de bien de notre existence. Mais je ne m'attendais pas à recevoir autant de bénéfices de cette expérience que je vivais. Je ne m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Et ce qui est particulier, c'est que le jour où j'ai vécu une expansion de conscience, si j'avais été seule, si Jean n'avait pas été là, je ne serais probablement pas revenue dans mon corps. Tellement ça a été fort et puissant. Zoé, hier, parlait de... Puis pourquoi je vous en parle? Parce que pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. C'est-à-dire être ici ou l'autre côté, pour moi, ça devient comme une réalité vivante et vibrante, tout simplement. Puis j'ai jamais eu peur des expériences psychiques que j'ai vécues. Puis je vous souhaite à tous un jour d'arriver à ne plus jamais avoir de peur qui vous habite par rapport à ça. Parce que c'est à partir du moment où vous allez cesser d'avoir des craintes ou des inconforts par rapport à votre lâcher-prise, c'est le jour où vous allez comprendre l'importance d'être très résilient, que vous allez bénéficier de plus grands bonheurs, des plus grandes choses, des plus belles choses. Alors, je vous ai déjà raconté que, en fait, c'était un soir de méditation où j'animais un groupe parce que j'ai toujours fait des groupes avec, j'ai toujours eu des ateliers, j'ai toujours fait
des partages avec les gens tout le temps. J'ai toujours apprécié de partager avec les gens. Et c'est un soir de méditation. Il y avait pas mal de monde dans la salle de méditation, dans mon salon, parce que je le faisais en live à l'époque, en direct, on était tous ensemble. Et Jean s'est rendu compte, puis ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, que je revenais pas. Que je revenais pas. Et moi, tout ce qui m'inquiétait, encore une fois, c'était, ben voyons donc, vous n'allez pas m'enlever, là? Franchement, j'ai l'air de quoi? D'une illuminée finie, ça n'a pas de bon sens, laissez-moi tranquille. Et là, non, on me montait. Puis c'était comme des ailes d'ange qui me prenaient et qui me grimpaient, Et je suis allée très loin dans la séphirote du plafond, très, 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 très haut, dans l'étoile, dans Keter, en fait. Dans Keter, la porte du divin, le monde de l'action divine. Ça, je ne l'ai jamais dit que j'étais allée là, mais je vous le dis ce matin. Et ça, ce monde-là, c'est un monde d'une beauté, d'une splendeur infinie. Alors, il faut comprendre que j'avais comme pas le goût de redescendre, hein? J'étais bien, moi, dans cette dimension exceptionnelle, puis j'étais en béatitude, en bonheur, en état, on peut appeler ça de grâce, hein? On peut dire, de bien-être complet. Puis, je me suis laissée porter, puis j'ai reçu des messages exceptionnels. Et c'est Jean qui m'a ramené, puis dernièrement, je me suis fait dire par quelqu'un que s'il n'avait pas été là pour mettre ses mains sur mes épaules, pour me ramener, probablement que je ne serais pas revenue. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Puis je peux vous dire que quand on va loin comme ça, c'est sûr et certain que le corps qu'on réhabite, qu'on se réapproprie notre corps, c'est comme si on vivait une deuxième incarnation terrestre, puis on a l'impression de pénétrer dans un corps un peu trop petit, un petit peu trop ajusté pour notre âme, hein? Alors, ça m'a pris 3 jours. J'ai eu des courbatures pendant 3 jours pour me replacer, me rebalancer de cette expérience exceptionnelle. Mais j'en ai gardé une qualité vibratoire incommensurable, incommensurable. Et pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que faut que vous compreniez que chaque situation que vous vivez, si vous n'êtes pas dans le combat, si vous êtes dans l'acceptation, si vous n'entrez pas en dualité avec quoi que ce soit, si vous avez véritablement acquis la résilience, la non-dualité, ça va être un bonheur exceptionnel. Ça va être une joie. Ça va être un pur délice dans votre vie. Et je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde. C'est comme ça que ça se manifeste. Mais à partir du moment où on est dans cette expansion de compréhension, de bien-être et de stabilité, qu'on est convaincu que quoi qu'il arrive, c'est parfait. Tout est exactement ce que ça doit être, car, comme je le disais hier, nous avons placé sur notre route des événements magiques, exceptionnels. Même les événements les plus lourds, ce sont des événements qui ont été placés dans notre route, dans notre chemin de vie par nous-mêmes pour nous donner des informations des plus pertinentes. Et cette fois-là, ben, j'ai été graciée d'une énergie fantastique. Puis c'est moi qui avais placé ça sur ma route. Puis je me suis dit, mon Dieu, là, je crois que j'ai dû en placer plein de trucs comme ça sur ma route parce que tout au long de mon parcours,
j'ai vécu des expériences très particulières, mais je suis convaincue d'une chose, c'est que la sublimation, le travail spirituel, la conscience, la foi y est pour beaucoup. Et c'est pour cette raison que j'arrête jamais d'en parler aux gens. Plus vous allez être en mesure de comprendre que l'action même en noirceur que vous faites, les méditations même sans réponse ou sans résonance pour l'instant par rapport à ce que vous vivez, ont éventuellement une résonance dans l'autre réalité et tôt ou tard, c'est le 8 qui rejoint justement tout ce travail, se réunit en une seule et même expérience et c'est là que l'explosion se produit. Et lorsque je vous ai parlé hier de ma mort physique, je vous ai dit aussi qu'il n'y avait pas eu l'explosion. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Parce que s'il y avait eu l'explosion, j'aurais probablement pas pu revenir parce que là, c'était très, très fort, très, très fort, tu sais. Mais bon, mais il m'est arrivé bien des fois comme ça de vivre des situations bénies que j'appelle des magiques, exceptionnelles. Puis pendant des années, je ne voulais pas en parler parce que, comment je pourrais vous dire ça? Je ne comprenais pas pourquoi je vivais ça puis pas les autres, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est important que j'explique à tout le monde que c'est la voie. C'est la voie que tous nous avons l'opportunité de prendre. Puis il ne faut pas se décourager en cours de route. Là, on est rendu au 8e jour. Je vous trouve fantastique de continuer à écrire dans votre livre, de faire le travail de reconnaissance de vos forces et d'essayer de faire de vos journées des journées spéciales, bénies, consacrées à une intention particulière. Jusqu'à maintenant, vous allez aller de plus en plus loin à l'intérieur de cette réalité-là. Et vous allez voir cette année 2023, vous allez voir beaucoup de bénéfices se manifester dans votre vie grâce à ces 12 jours que nous passons ensemble, mais c'est aussi grâce à votre intention de mettre à l'avant le meilleur de vous-même durant l'année 2023 et de véritablement rentrer dans cette expansion d'état de conscience qui nous est propre à tous, qui nous est proposé à tous. Je vous ai dit aussi que je vous montrerai, je ne sais pas si vous la voyez, ma petite cruche que j'ai fabriquée, dans laquelle j'ai mis le psaume 91 que j'avais écrit à la main. J'ai fait un rituel avec un papier parchemin. J'ai écrit le psaume 91. Je l'ai brûlé après avoir fait une méditation et je l'ai introduit dans ma petite gourde que je porte sur moi quand j'ai un collet. Pourquoi? Parce que j'ai brisé ma chaîne en argent ou en... Je pense qu'elle est en... Je ne sais pas si c'est de l'argent. Ça doit être de l'argent. Puis je ne suis pas allergique à l'argent, mais je suis allergique au métal. Puis quand j'ai eu brisé ma chaîne, je n'avais pas d'autres crochets. Alors j'ai mis un petit crochet qui est plutôt cheap. Il faudrait que je le fasse remplacer. Alors quand je la porte dans mon cou, c'est que j'ai un collet qui peut me permettre de ne pas avoir un problème de boutons parce que je suis allergique à beaucoup, beaucoup de choses sur la planète, comme beaucoup d'entre vous devez avoir une sensibilité beaucoup plus grande que la moyenne des gens. Et plus vous allez avancer, ça aussi, c'est un autre privilège, mais en même temps, c'est un privilège difficile à accepter des bouts. Hein? Moi, quand j'étais petite, je me disais, coudonc, qu'est-ce que j'ai? Je suis tout le temps malade, ça n'a pas de bon sens.
Je n'étais pas capable de manger tout ce que c'est que les autres mangeaient. Je n'étais pas capable, l'été, j'avais le rhume des foins. J'avais toujours des difficultés, des maux de gorge, puis des difficultés à respirer. Je suis allergique à la moisissure, à la poussière. Je suis allergique à tout. C'est grave. Et aux métaux aussi, qui ne sont pas de qualité. Alors, c'est la vibration qui change naturellement. Ça nous amène à avoir très rapidement des indices qui nous disent ça ne convient pas. Alors, il faut s'écouter. On n'a pas le choix. Et les odeurs, les odeurs. Oh mon Dieu, les odeurs. Mais toutes ces facultés psychiques qui se développent, qui sont subtiles, ce sont des plus dans notre vie parce que notre taux vibratoire s'élève et d'une fois à l'autre qu'on médite, on se rend compte que c'est de plus en plus facile, qu'on devient même gourmand de nos méditations. Et oui, on en devient, je ne sais pas là, addict. Je suis addict au travail de reconnaissance du divin. Je suis addict de cette fusion le matin au lever de soleil avec l'énergie spéciale qui entoure notre planète. Je suis addict à la prière. Je suis addict à mes petites affaires de rituels que j'aime bien faire. Je suis addict aussi à ma salle de méditation parce que ça m'a porté pendant des années, mais je vous dirais que à partir d'un certain moment donné, on n'a plus autant besoin de ça. Hein? On peut méditer n'importe où. D'ailleurs, ça n'en est pas drôle parce que des fois, je suis invitée quelque part, puis je suis incapable de ne pas m'installer quelque part dans la maison, tu sais, pour faire ma méditation. Puis des fois, ben, quand il n'y a pas d'autre espace, ben, c'est à la vue de tous, puis c'est rendu que je quitte pareil mon corps avec facilité. Moi, ça ne me dérange pas. Mais le dernier voyage que j'ai fait avec Jean, à mon retour, Jean me disait « T'es pas gêné, en tout cas, d'aller t'asseoir dans le salon quand tout le monde est assis dans la véranda pour faire ta méditation à la vue et aux yeux de tous? » J'ai dit « Ouais, c'est vrai, je ne suis pas gênée. » Je ne suis pas gênée de manifester ma foi. Je ne suis pas gênée de dire « Je suis quelqu'un qui croit. » Je ne suis pas gênée de ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors moi, suite à ça, j'ai téléphoné ma chum chez qui j'étais allée. J'ai dit « Ça vous a-tu incommodé ou dérangé ou blessé? » Elle a dit « Au contraire. » Elle a dit « On s'est dit « Wow, c'est extraordinaire. » Quelle belle énergie. C'était 2 écrivains. Alors, ils étaient très, très, très contents, étant donné qu'ils venaient d'acheter cette nouvelle maison au bord de la mer, qu'ils m'avaient invité, puis j'étais allée, puis ils m'ont dit « Tu as mis une belle énergie dans notre maison qu'on venait d'acheter. » Au contraire, ça nous a inspirés à le faire nous aussi. Alors, ne serait-ce que moi, ce n'était même pas mon intention. Moi, je ne suis pas du tout le style à dire, bon, ben là, on médite tout le monde. Hey, je t'en médite quelque part. Je pars, puis je fais mes affaires. Puis les gens qui veulent bien le faire, qu'ils le fassent. Puis c'est tout. Jamais j'imposerai quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout ce que je fais, moi, c'est d'essayer d'exprimer avec simplicité ce qui est possible pour nous amener encore plus haut dans notre conscience, dans notre réalisation. Puis quand Zoé parlait hier que toute sa vie, elle avait dormi avec une lumière allumée, mais malgré ça, imaginez la force qu'elle a, cette femme. Imaginez. Alors, c'est l'hypophyse qui est régénérée quand on respecte les temps de sommeil à la noirceur. Et c'est quoi l'hypophyse? C'est le gardien. C'est la lampe, c'est la porte d'entrée pour l'univers divin, l'univers céleste. Si vous voulez avoir des facultés, si vous voulez développer votre senti, votre intuition, votre clairaudorance, votre clairaudience, tout en fait,
Bien, c'est d'abord et avant tout de cultiver cette méthode de travail par la prière, la méditation et la noirceur la nuit. La noirceur la nuit qui est bénéfique. Puis c'est pour ça, moi, que je suis troublée par les gens qui installent des gros spots à leur maison pour être sûr de bien voir dehors pendant, je ne sais pas quoi. En tout cas, bref, pour moi, mon voisin, il me dit, moi, j'ai une citerne, j'ai une lumière citerne quand j'ai acheté ma maison de campagne. Si tu veux, il m'en reste une, m'en t'en donner une. Non, 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 non. Je dis, laissez faire, tout va bien aller. Moi, je n'ai vraiment pas envie de ça. C'est sûr que j'ai une lumière que je peux allumer s'il y a un bruit ou s'il y a une difficulté, quelque chose que j'entends ou mon chat qui pleure. Mais sinon, ben, j'essaie de voir la Voie lactée, de me lier à la Voie lactée, de travailler avec les énergies. Et vous savez, vous ne devez jamais cesser de faire des expériences à la brunante, par exemple. Lorsque vous sortez dehors à l'heure on appelle ça entre chien et loup, vous savez, à l'heure de la brunante, vous avez la capacité de percevoir davantage votre aura et voir toute cette énergie qui sort de vos doigts, qui sort de vos mains, si vous faites tout simplement un travail d'observation autour des arbres, autour des oiseaux, autour des animaux. Faites des expériences de perception en regardant un peu à l'aveugle, vous savez, un peu comme lorsqu'on est dans la lune, sans focus. Puis vous allez vous rendre compte que si vous regardez sans focus, un peu dans la lune, bien, c'est votre troisième œil qui s'active. Et quand votre troisième œil s'active, bien, vous percevez des choses, puis tranquillement, vous développez davantage votre discernement. Vous développez tranquillement des facultés qui sont déjà toutes là en vous et qui ne demandent qu'à s'exprimer, qui ne demandent qu'à vous donner tout ce qu'il y a à vous donner pour que vous vous sentiez bien et en sécurité, en parfaite harmonie. Vous pouvez vivre de très grandes choses parce que le psaume 91 que je vous dis qui est notre réalité, c'est notre temple. C'est notre temple. Nous sommes un temple. Et nous sommes par le fait même en liaison avec toute cette force sacrée qui nous habite si nous entrons dans la conviction de qui on est, d'où on vient. On est des êtres de lumière d'abord et avant tout, créés à l'image de Dieu qui veut dire Dios, homme-lumière, parce que Dieu, c'est Dios. C'est en grec, ça veut dire homme-lumière. Alors, automatiquement, nous sommes des êtres de lumière pure avec de grandes capacités et c'est à nous de mettre notre diapason en action pour pouvoir capter toute l'information qui nous est envoyée au moment où ça nous est envoyé. Alors, pour ça, il faut toujours garder l'œil ouvert. Il faut toujours garder cette flamme allumée à l'intérieur de nous, où que nous soyons, toujours garder cette conviction, cette foi, et être à l'avant-garde des situations. Comme lorsque je suis allée, un jour, avec Jean, on était allé en Grèce, puis on est allé sur l'île de Santorin, naturellement. Tout le monde nous parle de Santorin. C'est magnifique, extraordinaire, fantastique. Le premier matin, puis premièrement aussi, on cherchait un endroit où on pouvait voir le lever de soleil, parce que moi, je trouve ça très important, surtout en vacances. D'ailleurs, combien de fois dans ma vie j'ai été en vacances en cherchant des lieux où je pouvais voir le soleil levant.
Hey, tout le monde tripe sur le coucher de soleil, mais pas moi. Moi, je tripe sur le lever de soleil. Alors, à Santorin, on a pu avoir un bel endroit pour dormir où le matin, on voyait le soleil se lever. Et le premier matin que je vais au lever de soleil, imaginez-vous que ma voix intérieure me dit, mais tu n'es pas à la bonne place. On voulait que tu vois Santorin, mais maintenant, tu dois partir. Tu dois t'en aller à Patmos. Patmos, je dis, c'est quoi ça, Patmos? Je ne connais pas. Là, je dis ça à Jean. Jean, il me dit, ben non, tu veux dire, il me donne un autre nom. Je dis, non, 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 c'était Patmos. C'était à l'autre extrémité complètement. Il fallait prendre, je pense qu'il fallait prendre 2 bateaux puis un avion, hein, quelque chose comme ça pour s'y rendre. Mais mon amour, il n'est jamais dans résistance de quoi que ce soit. Il dit, s'il faut y aller, on y va. On est parti, puis on s'est en allé sur l'île de Patmos, qu'on a découvert. C'est une île qui est reconnue, qui est protégée de l'UNESCO. Pourquoi? Parce que c'est là où Saint Jean a écrit l'Apocalypse. Et c'est là qu'il vivait dans une grotte à l'époque qu'il l'a écrit. Et on peut voir la grotte, on peut la visiter, on peut aller méditer à l'intérieur de cette grotte-là. Et ça, c'est des cadeaux qui nous sont donnés à partir du moment où on écoute et on a la foi par rapport à cette voix intérieure qui nous parle. C'est tellement important. Alors, je suis allée à Patmos et j'ai ressenti énormément de béatitude, de joie. Mais à chacun de nos voyages, à moi et à Jean, il y a toujours eu cette magie ou ce désir de toucher la magie et de savoir que on a du temps, on prend le temps de prier, on prend le temps de méditer pareil, mais on est aiguisé à l'écoute de tout ce qui peut se produire pour justement ne rien manquer. Parce que faire un voyage dans d'autres pays nous amène à retrouver aussi des particularités de nos vies antérieures. Et c'est ce qu'on appelle ramener nos esprits, ramener notre conscience. Puis des fois, c'est à notre insu, on n'a même pas besoin de savoir quoi que ce soit. Tout s'installe progressivement et à notre retour, on réalise à quel point c'est là, c'est magique, ça s'est créé par le fait même. Et moi, à Patmos, ce qui me décourageait le plus, c'était de voir les pèlerins pleurer sur leur vie et demander à ce que le bon Dieu les sauve. Mon Dieu Seigneur. Moi, je disais, on n'a pas besoin de demander d'être sauvés. Mais ils étaient convaincus, ils croyaient encore au ciel et à l'enfer. Moi, je n'y crois pas à l'enfer. Je crois que l'enfer, c'est le bonheur que nous refusons de vivre, qui ne peut pas s'installer en nous, tout simplement, parce qu'on est dans une autodestruction. J'y crois dans ce sens-là. Mais que lieu soit un enfer, Seigneur, non. Je ne crois pas non plus que moi, je ne crois pas à la méchanceté du monde, je crois à l'ignorance. Je crois à l'ignorance et non pas la méchanceté volontaire. La peur est le plus gros des fléaux. La peur est le plus gros des fléaux et c'est ce qui mène la plupart du temps les gens dans des détresses et des guerres et des difficultés majeures, malheureusement. Mais tout ça, en 2023, nous allons demander à ce que la réalisation du 8 se manifeste pour qu'il cesse de faire la guerre, pour que l'humanité comprenne qu'il y a un moyen de faire en sorte que l'harmonie s'installe partout et que l'infinie conscience puisse s'installer. C'est sûr, mais d'abord, on va essayer de l'installer en nous-mêmes, cette conviction. D'abord, on va essayer de devenir des contagions pour la plupart des gens qui nous habitent, qui sont proches de nous.
Et on va commencer à percevoir aussi, parce que c'est important, la différence de vibration que les gens qu'on a côtoyés toute notre vie ont acquise grâce à leur travail d'évolution. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les gens autour de nous ne changent pas. Tout le monde évolue, tout le monde change, surtout par les temps qui courent. Tout le monde est en progression et ça se sent, c'est palpable. Et ça, c'est important de le reconnaître. Parce que plus vous allez le reconnaître autour de vous, plus vous allez percevoir cette magnifique énergie de transmutation, de transformation qui anime les gens que vous aimez, plus vous allez aussi reconnaître la vôtre, votre mutation. Plus vous allez être capable de vous aimer, de vous apprécier. Puis lorsque vous allez vivre un exercice, vous allez comprendre que l'exercice va avoir tout son impact sur votre vie à partir du moment où vous êtes dans votre cœur, dans l'amour pur, dans l'amour de la compréhension, l'acceptation. Parce que ce matin, je lisais un petit propos du maître Michael qui disait « Plein de gens voient le soleil se lever le matin. Mais comment ça se fait que pour certains, ça a un effet exceptionnel et pour d'autres pas? C'est tout l'amour qui est transféré, qui va créer la fusion. Tout l'amour, la reconnaissance de la beauté de l'autre que vous percevez crée une liaison sacrée. Alors, si vous faites quoi que ce soit, où que ce soit dans une pièce de méditation, créez autour de vous une ambiance qui va être naturellement bénéfique pour vous aider, vous amener à encore plus loin dans votre évolution, dans votre démarche, dans votre réalisation avec votre cœur. Si vous allez où que ce soit, amenez tout le temps cet élément amoureux avec vous. Placez d'abord et avant tout dans toutes vos rencontres l'amour d'abord en avant de vous. Placez toujours un désir d'apporter le meilleur de vous-même partout où vous irez. Et c'est de cette quintessence-là que va être faite la rencontre automatiquement. Quand vous allez vous lever le matin pour aller au lever de soleil durant l'été, si vous êtes dans cette conscience de fusion avec le soleil, vous allez être en contact avec votre moi divin, votre soi conscient. Et automatiquement, vous allez pouvoir cueillir toute la reconnaissance et la quintessence de cette expérience. Et c'est ce que j'avais envie de dire aux pèlerins. C'est à vous de vous sauver vous-même en étant dans cet état de conviction de foi. Vous n'avez pas besoin de supplier, vous avez juste besoin de croire que c'est par le biais des vertus d'amour pur que vous allez pouvoir obtenir tout. Et c'est par le biais de la foi pure que nous obtenons tout simplement. On n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin d'avoir d'inquiétude, on n'a pas besoin de supplier, on n'a qu'à vibrer dans cette quintessence de reconnaissance de vie magique. Puis des fois, la vie n'est pas toujours facile au niveau terrestre, mais c'est souvent des messages des plus importants qui sont des marches et des expériences à vaincre pour développer des facultés, des pouvoirs et des forces qu'on a besoin de reconnaître, comme par exemple notre volonté. Quand, dans notre enfance, certaines personnes que j'ai connues, certaines âmes que j'ai connues, m'ont dit avoir vécu des plus grands tourments. Je leur ai dit, mais c'est fantastique, parce qu'aujourd'hui, vous êtes de grandes personnes. Vous avez une force monumentale,
une conscience vive et vous êtes prêt à relever n'importe quel défi grâce à toutes ces difficultés, ces embûches qui ont été mises sur votre chemin par vous-même. Par vous-même. C'est ça, c'est pas le bon Dieu qui est à l'extérieur et qui nous enfarge. Non, 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 on est capable tout seul. On est capable tout seul. On le fait très bien d'ailleurs. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de l'information négative ou positive qu'on reçoit, c'est notre âme qui cause avec nous. Si on sait écouter toutes choses qui nous arrivent, si on sait comprendre chaque situation que nous vivons, à essayer de voir qu'est-ce que c'est que cette situation est en train de m'apprendre, qu'est-ce qu'elle m'oblige à développer, ma tolérance, ma patience, ma volonté, mon amour inconditionnel, ma bonté. Qu'est-ce que c'est qu'elle m'apprend, cette expérience? C'est là le cadeau. C'est ça le plus grand des cadeaux. Il y a tellement de voyages que j'ai faits où j'ai reçu des cadeaux exceptionnels, tout simplement. Comme vous avez la chance de vivre des moments magiques dans votre vie. Il faut juste être à l'écoute et être dans la présence de ce pouvoir qui nous anime tous. Ce pouvoir d'être présent à l'instant où la magie passe dans notre existence. Alors, le 8, pour moi, c'est des grandes réalisations que j'ai pu constater de différentes manières à partir de l'âge de 37-38 ans. Mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas commencé ma démarche bien avant, non. Mais c'est au moment où on s'y attend le moins que cette explosion se manifeste en nous. Puis au moment où cette explosion se manifeste en vous, vous devez absolument avoir la capacité de laisser libre cours à la manifestation, quelle qu'elle soit, pour être en mesure de vous élever et de le vivre de façon magique. Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous devez apprendre d'abord à ne pas avoir peur et surtout être dans la résilience et l'acceptation. Et ça, je sais que ça prend une foi monumentale, mais je sais que vous l'avez. Et au moment opportun, vous allez pouvoir bénéficier, et vous avez probablement déjà bénéficié de beaucoup de choses, beaucoup de bonheur déjà, mais c'est rien. La vie est continuellement remplie de cadeaux à accueillir et c'est la grande réalisation du 8. Ça nous amène tout le temps plus loin et c'est infini, ça revient tout le temps. C'est infini. D'une infinie bonté, d'une infinie grandeur, nous avons énormément de force et de possibilités que nous devons tout simplement laisser vibrer et vivre. Voilà. La nuit dernière encore, on s'est retrouvés. On a eu beaucoup de plaisir. C'est eux qui m'ont dit de vous parler de la grande réalisation qui vient, le grand éveil qui s'en vient au niveau planétaire. C'est eux qui m'ont dit, oui, il y a des événements, oui, il y a des catastrophes, mais à partir du moment où on est prêt, il n'y a pas une catastrophe qui nous détruit. Au contraire, rien ne peut nous détruire. Rien. Tout nous élève au-delà de ce que nous croyons être le vide. Le vide n'existe pas. Le silence n'existe pas non plus, malgré que je l'ai entendu, le silence. Mais le silence, c'était la voix de ma conscience. C'était pas le silence complet, hein?
Parce que ça n'arrête pas, là. Non, non. Et je disais, waouh, je flotte. Je suis où? Eh bien, et je vis encore. Et pourtant, les médecins me disaient, mais non, tu es morte. Mais ouais, mais non, je vis encore. Et je leur disais aux médecins, non, non, je vis encore. Ah, mais ils vont dire, oui, mais c'est ton cerveau qui vivait, mais ça, c'est normal, ils vont mourir après. Ben non, regarde. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas drôle. Hey, c'est triste, hein, quand on voit ça. Eh, mon Dieu. Mais ça s'en vient. On va y arriver. On va y arriver. Tôt ou tard, de toute façon, tôt ou tard, chaque individu va rencontrer sa véritable nature divine. Si ce n'est pas déjà fait, naturellement. Alors voilà, c'était le mois d'août. Alors, on travaille à nous réaliser au mois d'août parce qu'on est allé au lever de soleil depuis mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et septembre s'en vient pour la fête de la Saint-Michel qui va nous apporter tous ces cadeaux, parce qu'en fait, c'est l'abondance de toutes les vertus que nous avons cultivées durant l'année. C'est à la Saint-Michel. Ah oui, à la Saint-Michel, voilà. C'est un peu comme ça que je vis ma vie, moi. Je vis ma vie avec les saisons, avec les fêtes cardinales, que je trouve fantastiques parce qu'elles me portent. Elles me portent. Voilà. Alors, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à demain. On se revoit dans un mois. À bientôt. Bye bye.